Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Comme chaque mes vidéos Télévalulis, on va parler de Coco Solis. Oui, ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur Coco Solis. Je crois que ça fait 1 an, 2 ans. Alors je vous invite à aller voir mes vidéos où je parle justement d'huile bronzante, comment bronzer avec, quels sont les bons gestes à adopter pour bronzer naturellement et sans rougeur. Et là on va parler justement des autobronzants. On voit ça juste après. Les autobronzants, c'est des produits que je n'avais jamais utilisés, je ne sais pas vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est votre première fois ou vous n'avez jamais utilisé ou vous ne comptez pas utiliser, je ne sais pas. Personnellement, voilà, de mon côté, je n'avais jamais utilisé, j'avais des a priori comme par exemple que ça laisse des taches, je me suis dit mais pourquoi je dis ça alors qu'on peut bronzer naturellement. Mais je me rends compte qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas bronzer parce qu'elles ont un type de peau précis ou n'aiment pas la plage, n'ont pas forcément le temps, je peux comprendre tout à fait. Et c'est là que l'autobronzant rentre en scène. Coco Solis, ça fait, je crois, plusieurs années quand même que je les suis. Ça a très bien évolué. Ça a commencé par des huiles bronzantes, par des crèmes solaires, ensuite des maillots. Maintenant, on a des autobronzants et il y a même encore d'autres produits que je crois même pour les cheveux, il me semble. Mais en tout cas, voilà, on va voir ça ensemble. D'ailleurs, je vais vous parler de ma première utilisation. Comment ça s'est passé? Quand j'ai reçu l'autobronzant, donc c'était vers le midi, j'ai voulu tester à un petit endroit pour voir un petit peu comment ça rendait sur donc mon avant-bras, la partie claire et la partie foncée, pour voir comment ça rendait. Je vais être honnête, ça a été un flop. Je n'ai pas lu la notice, je n'ai pas vu comment ça se passait. Voilà, j'ai vraiment voulu tester directement et c'était un gros flop. Pour la première utilisation, tout simplement, j'étais vraiment déçue. Je me dis, je me fais arnaquer. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Pour vous dire, en fait, j'ai mis directement la bombe sur le bras et après, j'ai passé avec un gant exprès. Je passe sur mon avant-bras, la partie claire et la partie foncée. Et pour vous le dire, quand je masse, à la base, normalement, il me semblait que j'avais lu qu'il y avait un effet instantané et sur les 8 heures, ça allait bronzer au fur et à mesure. Là, je voyais aucune différence. La partie claire restait toujours claire et la partie foncée restait toujours foncée. Enfin, il n'y avait pas plus. Je me suis dit, bon, ok, j'ai du mal à le faire, je sais pas, il y a peut-être un souci, j'en sais rien. Ou alors c'est moi le problème, tout simplement. Ça ne fonctionnait vraiment pas, je me posais des questions. Et bon, j'étais déçue, j'étais resté un peu sur ma faim. Les heures ont défilé et ça commençait un petit peu à foncer. Mais je me suis dit, bon, on verra ça demain. Je pense qu'on ira peut-être lire la notice. On verra comment ça rend. Je vais vous parler maintenant, voilà, des vraies astuces, de ce qui a marqué, de ce que moi j'ai fait pour comment utiliser l'autobronzant et surtout optimiser le bronzage. Car oui, honnêtement, lisez la notice de même que ce soit plus ou un autre produit. Parce que si vous le faites pas, ne soyez pas étonné que le résultat ne soit pas bon. Sur l'autobronzant, ils vous disent que normalement, il faut se gommer 24 heures avant. Je me suis douchée le matin même. J'ai fait un gommage. Donc vous avez 2 produits, mais vous en avez d'autres. Hein. Mais personnellement, moi j'ai utilisé le gommage de Aromazone qui est très bien d'ailleurs. Et vous avez aussi le gommage, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, celui de Yves Rocher qui fait très bien l'affaire. Vous gommez bien. Personnellement, moi c'est à sec pour bien enlever les peaux mortes. Voilà, donc vous rentrez dans votre douche, vous faites un gommage à sec. Ça peut peut-être faire mal, mais au moins ça gomme bien. Après, vous vous rincez, vous vous douchez donc avec votre savon habituel. Bien évidemment, essayez quelque chose de ne pas chimique. Voilà, vraiment quelque chose de sain pour la peau. Au moins, ça apaise en plus le fait que vous ayez bien gommé, décrassé la peau. Vous sortez de la douche, vous vous essuyez bien, il faut vraiment que vous soyez sec et propre. Et c'est là justement que vous allez utiliser l'autobronzant. Il y a la version médium et la version dark, et bien la secouer surtout, voilà, il faut vraiment la secouer, et ça je ne savais pas du tout, qui a coûté 35 € environ. Et ensuite vous avez justement le gant, voilà, le gant il est comme ceci, voilà, avec le petit logo Coco Solis, c'est sympa, il est très doux, mais bon, ça honnêtement, on s'en fiche, on n'est pas pour discuter si c'est doux ou pas, en tous les cas, il fait l'affaire. Le produit, une fois que vous l'avez secoué, vous mettez des couches justement sur votre peau, et après, avec le gant, vous allez justement faire des mouvements circulaires. Et avant de faire les mouvements circulaires, du moins pour mon expérience à moi, ma peau instantanément, c'est vrai qu'elle a réagi. Sur la partie claire, ça a bien adhéré, je trouve, ça avait bien foncé ma peau, et sur la partie foncée, ça a encore plus foncé. Surtout moi de base, je suis quelqu'un qui bonde très bien des jambes. Avec l'autobronzant sur déjà mon bronzage sur les jambes, ça les a bien mis noir presque. Et pourtant ce n'est que le médium que j'avais et ce n'était que la première couche. Mais encore une fois, voilà, je pense que ça dépend justement des types de peau, mais ça j'en parle encore une fois juste après. Mais je vous montre quelques photos, voilà, de mes jambes, un petit peu la couleur que ça a rendu. Au fur et à mesure de la journée, parce que moi je l'ai fait dès le matin, ça s'est intensifié. Vraiment, ça s'est très intensifié. Dès le lendemain, vous pouvez faire une deuxième couche justement. Une fois que vous avez fait votre première couche le matin, après il n'y a pas d'indication, il n'y a pas marqué que c'était 24 heures après, mais moi j'ai voulu le faire donc le lendemain, après que je m'étais douché, parce que forcément ne soyez pas crade s'il vous plaît, douchez-vous quand même, vous inquiétez pas, le produit ne s'en va pas, du moins sur le corps. Vous faites une deuxième couche
et personnellement ça me rend encore plus foncé votre bronzage. Bien sûr il y a la version dark, mais bon, moi personnellement j'ai pris la version médium. On va parler des points positifs et négatifs justement sur ce produit. Pour les points positifs, j'en ai plusieurs pour vous dire. Donc le produit il sèche très vite, il ne colle pas, il ne tache pas si vous avez bien sûr attendu. Sur la pommade ça a un effet encore plus mat je trouve, et pourtant que pour la version médium, hein. C'est déjà pas mal je trouve. Les parties non bronzées elles sont presque plus visibles ou estompées, c'est-à-dire que par exemple vous savez quand vous bronzez, si vous n'êtes pas du topless, vous n'êtes pas nudiste, donc vous avez forcément le maillot du bas et le maillot du haut, et vous avez forcément cette partie blanche. Surtout quand vous avez le maillot du bas, vous savez sur la hanche, voilà. Vous avez cette fine ligne blanche, et moi quand j'ai mis le produit, ça s'est presque estompé. Je n'avais presque plus rien. Je voyais plus la différence en fait entre mon bronzage de base, plus l'auto-bronzant de vue, et la fine ligne blanche, tout simplement, elle était bronzée aussi. Comme si, ouais, j'étais allée faire des UV et donc je n'avais presque pas de marque. Autre point positif, ça sent très bon. Je vous dirai la compétition après, mais personnellement, j'ai l'impression que ça sent justement le bon café. Je bois pas de café, mais du café, on va dire aromatisé, le gâteau. Presque mon copain va envie de me manger. Enfin, vous imaginez carrément le truc. Mais vraiment, ça sent très très bon. Ça a une très bonne odeur. Pour les points négatifs, alors là, il y en a quelques-uns. Pas énormes, mais il y en a quelques-uns, je pense que c'est quand même important de le dire. Il ne faut pas les cacher. Je vous ai dit justement tout à l'heure dans les points positifs que ça ne tachait pas, surtout si on attendait et que tout se passait bien. Mais si vous transpirez, si votre copain, je le vise bien, vous a mis une tonne dans le dos, dans la nuque, voilà, vous a bien mis carrément, vous avez le gant qui était trempé de produits, ça n'a pas le temps d'absorber, et bien ça tâche, ça peut tâcher fortement. Pour vous dire, quand j'ai mis mon t-shirt, sur des parties simples comme le bras, le ventre, tout ça, où moi j'en ai mis juste le minimum, ce qu'il fallait, ça n'a pas taché. Par contre, vers les aisselles où je transpire fortement, mon dos ou mon copain on a mis une tonne surtout vers la nuque, ça a taché. Si vous utilisez ce qu'il faut, vous n'êtes pas quelqu'un qui transpire beaucoup et vous mettez pas de t-shirt blanc, ça ne tâche pas. Personnellement, voilà, j'ai dormi plusieurs fois dans mon lit, ça n'a pas taché, pas de problème. Par contre, sur mon oreiller blanc, sur mon t-shirt blanc, des endroits où je transpire fortement, ça a taché. Par contre, d'autres endroits, ça n'a pas du tout taché. Donc je pense que ça dépend comment vous avez mis votre produit et quel type de personne vous êtes. Est-ce que vous transpirez beaucoup? Pas beaucoup, le minimum. Est-ce que vous allez passer la journée sous le soleil, donc à bien transpirer aussi? Voilà, je pense que c'est aussi ça. Mais en temps normal, ça ne tâche pas, donc voilà, je voulais quand même parler du point positif et négatif et être transparente avec vous. Le produit, il tient. Au fur et à mesure des jours, quand je me douchais, je me lavais, le produit ne partait pas. Après, bien sûr, je n'ai pas fait de gommage, voilà, on va pas non plus abuser. J'ai fait un gommage avant de mettre le produit, donc pendant une semaine, je ne fais pas de gommage, juste je me douche normalement, je suis pas une crasseuse, et tout se passe très bien. Mais pour le visage, là, c'est autre chose. Peut-être ça dépend si on en met trop ou pas assez. Moi, j'en ai mis juste un petit peu. Et sur le visage, ça n'a pas tenu. Dès le lendemain, j'avais le visage beaucoup plus clair, du coup, ça n'a pas tenu. Donc j'ai dû m'en remettre et pendant plusieurs jours d'affilée, j'ai dû faire ça. Bon, ça peut déranger pour certaines personnes, d'autres, je me dis, comme moi par exemple, c'est comme si on se mettait, après s'être lavé le visage le matin, on se met une petite crème, voilà, hydratante. Donc, on va se dire que l'autobronzant, c'est la crème hydratante, on se le met et après on part travailler. C'est pas très dérangeant. Après, j'ai fait un autre test, je crois que c'était en milieu de semaine. Je me suis tartiné, même 2 fois, le visage, mais une tonne. Bon, le côté négatif, c'est que du coup, là, ça faisait pas du tout un effet naturel. J'avais une tête presque orange, enfin, comme si j'avais fait des UV, clairement, ça faisait pas du tout naturel. Même mon frère m'a dit, mais t'avais des UV? Non, non, pas du tout. J'ai pas fait d'UV, mais ça a vraiment l'air. Et le lendemain, quand je me suis lavé le visage, ça m'a enlevé tout ce surplus justement de auto-bronzant et ça m'a laissé un beau visage justement avec un teint hâlé. Et là, ça a tenu justement. Donc peut-être je vous conseille, le week-end, si vous sortez pas, tartinez-vous bien le visage, vous laissez la journée. Bon, vous aurez un visage un peu bizarre, j'avoue, peut-être orangé, bien make-upé, on va dire. Mais le lendemain, quand vous allez le rincer, vous aurez un beau visage teint hâlé et là, beaucoup plus rapide qui va se fondre avec le reste de votre corps. Donc ça peut être une expérience à faire, en tout cas pour moi, là ça a fonctionné. J'ai dit que ça ne tâchait pas, mais attention, sous les mains justement, vous avez une peau différente, comme aussi sous les pieds. Les ongles aussi, là ça a taché personnellement, sous les ongles, voilà. D'ailleurs, même encore maintenant, j'ai encore un petit peu cet effet jaune sous certains ongles. Le pied, j'avais une trace marron. Et ça ne partait pas. Alors on peut se dire, au moins on en tire un positif, c'est que le produit va bien tenir même en se douchant justement. Mais là, ouais, c'est que sous le pied, j'avais beau frotter avec du savon, ça ne partait pas. Donc c'est un peu un côté négatif, mais un point positif en se disant, au moins sur le long terme, quand vous mettez sur votre peau, en vous douchant, ça va rester bien une semaine. Parce que la promesse, c'est tenir entre 7 à 10 jours. Donc le pari, il a bien été tenu. Coco Solis a justement 2 couleurs et là on va voir justement quel produit choisir et pour quel type de peau. Vous avez la couleur médium et vous avez la couleur dark. Je devais prendre la version dark pour mon copain et moi, mais au final il s'est ravisé parce qu'il est quelqu'un de blanc, bon pas hyper blanc pâle, mais c'est quelqu'un de blanc tout simplement. Et il avait peur de prendre la version dark parce qu'il dit s'il paraît trop noir et tout, comment il va dire ça à ses parents, à sa famille ou même au travail. Mais moi je voulais prendre la version dark pour tester parce que je pense pas qu'on passe de quelqu'un de blanc à noir, enfin non. Mais ça peut être très foncé et puis une bonne expérience.
Bon, au final, il s'est ravisé et on a pris la version médium que c'est moi qui ai testé. Et ensuite lui. Pour la version médium, je pense que ça peut convenir à tout le monde, que ce soit une personne mate, comme moi, vous avez dû voir sur le photo, d'ailleurs je peux vous les remettre aussi. Ça a très bien bronzé et je pense que la version dark peut-être serait fait même trop. Mais je serais par contre un jour testé, pourquoi pas. Pour une personne blanche, donc comme mon copain, là je vous montre les photos, ça a très bien fonctionné, c'était quelqu'un de blanc normal. Bon après il avait déjà bronzé avec le soleil ces derniers temps, donc peut-être ça fasse un peu les résultats, et il est encore mieux bronzé. Non, le résultat fonctionne très bien, je pense, voilà, pour quelqu'un qui est très blanc de peau et qui veut peut-être juste un petit peu bronzer, que ça fasse naturel, même quelqu'un de mat qui veut pas apparaître hyper noir, donc je ne veux pas avoir cet effet de UV. Oui, la version médium, je trouve qu'elle convient parfaitement. Et puis dans tous les cas, la version médium, vous pouvez mettre 1 à 2 couches. Donc si vous voulez un teint encore plus foncé et naturel, le médium fera parfaitement l'affaire. Pour la version dark, honnêtement, déjà je pense que ça fait très foncé, c'est un peu le nom, le terme, voilà, dark. Je n'ai pas testé, mais je pense. Vous pouvez mettre dans tous les cas 2 couches. Mais une couche suffira, je pense, largement. Après, vous êtes quelqu'un de très blanc de peau et voilà, vous vous en foutez, vous voulez pas faire le médium, vous voulez directement passer au dark. Je pense que déjà une couche ça suffira, mais peut-être que la deuxième couche peut rendre encore plus foncé. Mais encore une fois, moi je n'ai pas d'avis dessus, je n'ai pas testé. Il faudrait peut-être voir d'autres youtubeurs qui feront ce test. D'ailleurs, j'espère que ma vidéo, quand elle sortira, je serai la première à le faire parce que j'ai reçu les produits, je vais directement tester, donc on verra bien. Mais voilà, c'est à tester, à voir. Moi, j'ai un avis voilà pour le médium, tout ce que je vous ai montré. Mais le dark, à voir. Peut-être qu'un jour je testerai, je vous referai une autre vidéo. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'avis tranché dessus. Maintenant, on va parler de la composition sur Insiboti et Yuka. Je suis la première d'ailleurs à avoir scanné le produit. Il n'était pas enregistré, donc j'ai voulu le scanner, l'enregistrer. Et comme ça, j'ai du contenu à vous montrer justement en vidéo. Pour savoir un petit peu ce que vous savez, pour ceux qui me connaissent, pour moi, c'est très important la composition des produits. J'avais fait ma première vidéo sur les huiles bronzantes de Coco Solis. D'ailleurs, j'avais été très contente là-dessus, contrairement à d'autres marques où c'était très mauvais pour la santé. Alors que Coco Solis, c'était très bien noté. Par contre, pour les autobronzants, voilà, j'ai voulu savoir un petit peu, j'ai peut-être quelques doutes. Il dit justement sur le produit, voilà, que c'est animal friendly, c'est vegan, donc déjà c'est bien là-dessus. Il y a de la DHA naturelle, alors ça je connaissais pas du tout, mais apparemment c'est basé sur des plantes d'eau, comme de l'eau de coco aussi d'ailleurs. Et il y a de l'eau de coco, donc ça a l'air très naturel. Mais je me suis dit, bon, c'est quand même un autobronzant, il doit y avoir quelque chose qui se trame derrière. Pour vous dire déjà, ce n'est pas hyper mal noté. Il n'y a pas de côté rouge, il n'y a pas de pastille orange, donc tout ce qui est modéré ou controversé à éviter. Là-dessus, il n'y a pas, donc ça, c'est déjà un très bon. Par contre, il y a des pastilles jaunes et du vert, donc c'est bien, on va s'occuper du jaune. Dans la composition de ce produit, la plupart justement des composants, ils sont quand même, on va dire, acceptables, ce n'est pas grave justement. Par exemple, il y a des allergènes, de l'alcool, du parfum, mais c'est pas des alcools parfums très mauvais pour la peau. En fait, ce serait plutôt pour les personnes qui ont la peau sensible, voilà, ça c'est bien de le savoir. Pour les personnes qui ont la peau sensible, très sèche peut-être, à long terme, je pense, ça peut arriver, parce que d'ailleurs je le vois un petit peu sur ce qui est détaillé sur Insiboti et même Yuka, à long terme, ça peut peut-être vous créer des boutons ou des rougeurs dus justement aux allergènes et aux alcools. Mais sinon, rien de grave au pire des cas. Vous après vous hydratez, vous mettez une petite crème exprès pour apaiser ça. Mais ça ne fait vraiment rien de grave. Pour les personnes qui n'ont pas du tout la peau sensible, ça fera strictement rien du tout. Pour vous dire, moi, j'ai le visage qui est souvent très sensible de la peau, une partie en haut. Quand j'ai mis mon auto-bronzant, j'avais quelques parties qui avaient réagi, qui étaient un peu rouges. Mais honnêtement, dès l'après-midi, je crois, dès le lendemain, c'est parti. Par contre, le reste du corps, je n'avais aucun souci. Mon copain, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est dû à ça, j'ai vu dans son dos, il avait quelques petits boutons. Donc je ne sais pas si c'est des boutons de transpiration ou est-ce que justement c'est dû au produit. Mais quelques jours après, honnêtement, c'est parti. Enfin, c'était quelques petits boutons. Bon là, je n'ai pas de photo, désolé pour prouver ça. Mais voilà, il n'y avait rien d'aberrant. Donc honnêtement, la composition, elle est très bonne. Je trouve qu'elle tient ses promesses, contrairement à d'autres marques. Je crois que c'est Bali Body, il me semble. J'ai pas vu le retour bronzant, il me semble. Ou peut-être, dans tous les cas, je verrai un petit peu pourquoi pas. Mais j'ai vu des notes dessus. Enfin, c'était très aberrant. J'avais testé aussi sur Yuka, mais après quand j'ai dans d'autres vidéos, Yuka honnêtement, c'est plus pour scanner l'alimentation. Oui, d'accord, pour scanner des produits cosmétiques, mais c'est pas aussi bien noté et détaillé. Alors que sur Insiboti, c'était beaucoup plus détaillé, ça expliquait bien ce qui n'allait, ce qui n'allait pas. Mais dans tout cas, ça reste une bonne composition, il y a des allergènes dedans. Mais bon, voilà, il y a du colorant, il faut s'y attendre. Je pense que c'est ça qui fait ces petites choses mauvaises entre guillemets, mais ils ont une très bonne composition. Pour conclure, moi et mon copain, honnêtement, on est très satisfaits. Mon copain qui était blanc de peau, qui avait un petit peu bronzé, mais ça faisait quand même 2-3 semaines qu'on n'était pas allé à la plage, donc forcément la couleur elle s'en va. Mon copain était très satisfait pour une personne blanche de peau, il a bien bronzé, il est content et encore lui il a fait qu'une couche.
On doit faire la deuxième couche d'ailleurs, je pense, la semaine prochaine. On verra bien quand il y a le temps. Moi, j'en suis très satisfaite. Bon, là, à force, le bronzage est parti. Mais ça fait une belle couleur de peau. Ça fait naturel au fur et à mesure des jours. La couleur, elle est toujours là. En plus, quand je me suis lavée, j'avais peur qu'en me savonnant, et ben, le produit s'en va. D'où justement, la mousse, elle devienne orange. Pas du tout. La mousse est restée toujours blanche. Honnêtement, j'étais grave contente que le produit y tienne. Après, pour le visage, comme je disais, voilà, c'était un petit peu embêtant que le produit, il s'en va. Est-ce que, comme je disais, voilà, c'est le fait que j'en avais pas mis beaucoup, ou est-ce que c'est le fait que peut-être mon produit il décapait bien, parce que moi j'ai des produits naturels de chez Aromazone, d'autres marques, et peut-être qu'un produit chimique peut-être va moins décaper, j'en sais rien. Mais mes produits à moi, voilà, ils enlevaient bien, en tout cas la couleur. Mais comme je dis, si un jour vous mettez bien une tonne et le lendemain vous enlevez, vous allez voir, vous allez avoir un beau teint allé, donc le résultat sera très naturel. Déjà, j'en suis très contente. Pour moi, ça n'a pas été un flop du tout. L'expérience était intéressante, amusante pour les débuts jusqu'à la fin, voir un petit peu comment ça rendait. Et je ne serais pas contre, pourquoi pas, peut-être continuer de temps en temps, même pour l'hiver. Pourquoi pas aussi duper un peu les gens. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, en été, je bronze très très vite et beaucoup. Quand j'ai bien sur la plage, ça fait 3 semaines que je suis pas allée d'ailleurs, donc je suis un peu déteindre. Mais en hiver, c'est vrai que je peux devenir très blanche de peau, donc moi, je m'adapte aux saisons. Et peut-être en hiver, pourquoi pas mettre de l'auto-bronzant. En tout cas, je pense que ça convient pour tout le monde et tout par son bonheur là-dessus. Pour les prix, j'ai trouvé ça peut-être un peu excessif. Je crois que c'est du 100 ou 200 ml, 35 balles. Je trouve qu'au Cosmopolitan, ils ont un peu augmenté leur prix depuis. Enfin, avant, je me rappelle, c'était pas si cher que ça. Mais en tout cas, ça vaut son prix. Ça a été une bonne expérience. Bon, écoutez, je vous dis en tout cas à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi, en tout cas, j'ai adoré Cocosly. J'hésiterai pas à tester d'autres produits à l'avenir. Et on se verra pour une nouvelle vidéo. Bisous!